Simplement ajouter à ces propos deux idées principales. Je voudrais encore une fois exprimer les condoléances de toutes les femmes du Togo à nos sœurs qui pleurent leurs enfants, qui pleurent des membres de la famille tués dans ce mouvement. Nous voulons leur dire, la nuit est longue, mais le jour vient. Le Seigneur saura lui-même les consoler. Nous voulons exprimer notre solidarité avec nos sœurs qui, dans les ménages respectifs, touchés par la répression de ce régime, doivent chaque jour que Dieu fait s'occuper de soigner leurs membres de famille blessés. Nous voulons leur dire que le Togo changera. Nous voulons exprimer notre solidarité avec la centaine au moins de femmes qui, chaque jour, doivent préparer à manger et porter un repas à leurs enfants ou membres de famille injustement détenus. La nuit est longue, mais le jour vient. Le Togo changera. Et deuxièmement, je veux lancer un appel à toutes les femmes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. La majorité est venue, mais il y en a qui n'ont pas pu venir. Et parmi celles-là, particulièrement, celles qui sont du parti UNIR, celles qui sont dans les arcanes du pouvoir, parce qu'elles sont du gouvernement, elles travaillent à la présidence, elles sont élues. Je veux leur dire de réfléchir, de retourner en elles-mêmes et de comprendre qu'elles nous doivent solidarité. Elles doivent solidarité au peuple togolais souffrant et qui n'en peut plus. Et qu'elles ne peuvent plus continuer à se cacher derrière les hommes qui détiennent ce pouvoir, qui en profitent et qui leur laissent des miettes. Elles ne doivent plus laisser faire. Elles ne doivent plus laisser voir leurs frères togolais malmenés, tués. Elles ne doivent plus nous voir pleurer et murmurer de chagrin tous les jours. Qu'elles se réveillent enfin et qu'elles disent aux hommes, qu'elles disent aux chefs de l'État d'écouter le peuple qui veut le changement. Et le dernier rappel que je veux le lancer à la mère qui a mis au monde le chef de l'État, qui a le dernier mot dans cette histoire. J'espère qu'elle aime son enfant. Comme toutes les femmes que nous sommes, nous aimons nos enfants. Et si elle aime son enfant, il faut qu'elle aime les enfants des autres aussi. Et à cause de tout ça, qu'elle fasse tout ce qu'elle peut pour mettre fin à la situation grave que nous traversons. Qu'elle mette fin à la souffrance du peuple. Elle peut jouer un très grand rôle dans la réconciliation du peuple togolais avec lui-même. Nous ne voulons aucun mal à son enfant. Nous voulons que son enfant vive. Nous voulons avoir un ancien président. Qu'elle ne laisse pas son enfant continuer à assassiner nos enfants. Voilà l'appel que je voulais lancer.